Hey tout le monde, c'est Adfan, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la OPFR. J'espère que vous pétez la forme comme moi je pète la forme. Et aujourd'hui pour cette vidéo, c'est ma première vidéo sur la OP, donc tout simplement je vais vous présenter le gameplay, ensuite je vais me présenter et ensuite je vais parler du sujet de cette vidéo qui est le PlayStation VR. Donc tout d'abord le gameplay, c'est une nucléaire en 220 secondes en FFA sur la map combine de Black Ops 3 fait par Jojo Gage. Donc j'espère que le gameplay vous plaira, en tout cas moi le gameplay m'a très bien plu. Il a géré et il a dégommé du noob quoi, la base. Donc aujourd'hui je vais me présenter parce que c'est ma première vidéo sur la OP. Donc je m'appelle Redfun, j'ai 16 ans, j'habite dans le sud de la France, en Ardèche pour être plus précis. Donc je suis dans la OP depuis moins d'une semaine. Il faut savoir que ça fait depuis que je suis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, je joue actuellement sur PlayStation 4 à Call of Duty Black Ops 3, qui est on va dire mon jeu du moment. Mais aussi j'aime bien des fois me divertir pour jouer à d'autres jeux. Donc bien entendu, si vous voulez jouer avec moi, s'il suffit juste de m'ajouter R3D Fun avec un tir du 8, vous pouvez jouer avec moi, je m'en fous honnêtement. Si je suis avec personne, je suis pas avec des amis à moi, bah ouais, y a pas de problème les gars. Donc ensuite on va parler du sujet. Alors le sujet de cette vidéo, ça va être le PlayStation VR, donc ou le PlayStation Morpheus, ça dépend comment on le nomme. Donc c'est un casque de réalité virtuelle qui a été créé par Sony pour sa console qui est la PlayStation 4. Tout simplement, en gros, c'est un écran de smartphone si vous préférez, qui est à quelques centimètres de vos yeux. Et en même temps, sur la tête, ça fait aussi un casque audio, donc voilà, c'est une petite fonction. Et en gros, si vous préférez le gars, quand on tourne la tête dans le jeu, ça tourne la tête. Quand on tourne à droite, ça tourne à droite et tout. C'est vraiment pour être in the game. Donc faut savoir qu'il y a un concurrent principal qui s'appelle l'Oculus Rift, donc c'est plutôt l'Oculus Rift qui est connu. Mais il faut savoir aussi que Sony a plutôt de bons arguments. Moi honnêtement je vois beaucoup de bons arguments pour Sony que pour l'Oculus Rift. Donc tout d'abord les gars, faut savoir que le prix de PlayStation VR va être au même prix que la console PlayStation 4. Bon ça pique un peu les gars. Mais aussi il faut savoir que c'est la première fois qu'il y aura ça dans le jeu vidéo. Donc c'est pas les premières consoles étaient chères. Là c'est cher. Donc faut pas vous inquiéter, c'est normal. Je pense qu'au fil des années déjà la qualité va être mieux avec l'expérience qu'ils auront les développeurs, et que aussi tout simplement le prix va baisser vu que il y aura plus de gens qui le prendront. Donc faut savoir que un avantage qu'on a, c'est que si admettons t'es joueur PlayStation 4 et que tu veux t'acheter ça admettons pour Noël, tout simplement t'as besoin juste d'une PlayStation 4 pour faire tourner le PlayStation VR. Tandis que avec l'Oculus Rift, il te faut un PC surpuissant, genre à 1500 boules quoi, tu vois le gros délire, le gros truc de fou quoi, le truc qui il faut 10 ans pour l'avoir. Bref, vous m'avez compris je crois les gars. Donc, voilà, il y a plusieurs jeux qui ont été testés lors de la PlayStation Experience, donc c'est mieux si je le dis bien, c'est quand même mieux. Donc à Montréal, non. Si je dis de la merde, ça le fait pas les gars. En gros, il y a plusieurs jeux multijoueurs d'Ubisoft Montréal, donc comme Eagle Flight, c'est ce jeu en question, où admettons tu peux incarner un aigle et tu survoles une ville comme Paris, voilà, et t'es calé quoi, tu voles. Ah bah il can fly comme on dit dans le proverbe. Donc aussi il y a Ace Combat 7 qui est un jeu de combat, je pense que c'est une saga assez connue, moi je connais le nom, je joue pas mais c'est connu le nom. Donc aussi il faut savoir qu'il y a quelques petits défauts, comme notamment les images qui sont assez pixelisées. Car il faut savoir que la résolution de l'écran est limitée en raison de sa proximité avec notre œil. L'angle de vision pourrait également être un peu plus grand. Donc si vous préférez les gars, vu que l'écran est très proche de notre œil, ils peuvent pas faire un truc full HD parce que ça va niquer l'œil en fait, ça va niquer la rétine, parce qu'il faut savoir que l'œil humain est très faible. Un petit coup de lumière, en plus ça y est, plus de vous êtes morts les gars. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas trop passer de temps sur la jeu vidéo parce que ça a beaucoup de lumière, c'est beaucoup de mal à nos yeux. Mais vous inquiétez pas, il y a la Ionard qui marche. C'est le mec qui casse bien les couilles aux parents, qui dit aux gamins, c'est bien continuer à jouer. Bref, on n'est pas là pour ça, je m'écarte un peu trop de sujet. Donc voilà les gars, faut savoir qu'ils sont pas encore pas sur là, je pense qu'il faut leur laisser le temps de se développer sur ça. C'est d'ailleurs sur les jeux, parce qu'au début il n'y a pas beaucoup de jeux les gars, il faut déjà que les jeux fassent une adaptation pour ça, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'au fil du temps, il peut y avoir vraiment de bons jeux, je sais pas, un Assassin's Creed sur ça, ça doit être magnifique, ou encore un Call of, c'est pas un truc de fou. Donc je pense que les gars, avec le temps ça sera bien, mais pas pour l'instant, il vaut mieux attendre que ça se développe. Donc les gars, voilà, j'ai terminé ce commentaire, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du player ainsi que du Mania Maker dans la description. Aussi, n'hésitez pas à me dire votre avis que vous avez,
Et sur ce, je vous laisse à gamer et à la plus.